Hello à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de pour vivre heureux, pour vivre épanoui. Est-ce qu'il vaut mieux vivre une vie tranquille ou un petit peu de baba cool, un petit peu de vacances sous les cocotiers, ou alors il vaut mieux vivre une vie de riche entrepreneur, charbonneur, quelqu'un qui est au taf, qui progresse dans sa vie, qui est là, qui va à la muscu, qui travaille sur son business et qui vraiment est productif. Est-ce qu'il vaut mieux être l'un ou l'autre? Qu'est-ce qui rend le plus heureux? C'est l'avis, c'est mon avis que je vais vous donner dans cet épisode. Et comme d'habitude, avant qu'on commence, vous avez les deux petits liens dans la description. Un pour rejoindre les emails privés que je vous envoie et pour avoir accès à tout ce que je vous partage gratuitement, que ce soit mes exercices, mes apprentissages, les façons de penser que je peux avoir et que je partage pas forcément sur le podcast. Et vous avez également le groupe Telegram que vous pouvez rejoindre gratuitement dans la description de cet épisode et qui va vous permettre de discuter, que ce soit aussi bien avec moi que tous ensemble avec la communauté, et qu'on échange et qu'on progresse, qu'on tire chacun parti de l'expérience de chacun et qu'ensemble on avance et qu'on devienne la meilleure version de nous-mêmes. Alors on est parti pour cet épisode et je vais commencer par dire une phrase qui va déterminer pas mal de choses. Est-ce qu'il vaut mieux vivre une vie de baba cool ou de riche entrepreneur motivé et qui est anti-procrastination, anti-fête, etc. etc. Eh bien pour moi, tout va dépendre de deux choses. Un, de ce que tu veux faire dans ta vie à ce moment donné, d'accord ? C'est-à-dire qu'est-ce que tu as envie ? Qu'est-ce que tu ressens au plus profond de toi ? Est-ce que tu as envie actuellement de charbonner ? Est-ce que tu ressens l'envie de penser un petit peu plus à ton avenir, de penser un petit peu plus à ce que tu vas pouvoir construire sur le long terme, à quelque chose que tu as envie de construire ? Ou est-ce que tu ressens plus l'envie de te faire plaisir actuellement ? Peut-être que tu as trop charbonné et aujourd'hui tu ressens juste l'envie de lâcher un peu la pression, d'aller faire la fête et d'aller te relaxer, peu importe. Donc ça c'est la première chose. C'est en fonction de là où tu es dans ta vie et en fonction de ce que tu ressens aujourd'hui à ce moment donné, en fonction de ton passé ou peu importe, qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui l'envie de faire et qui serait ok pour toi. C'est-à-dire le plus important, c'est qu'il n'y ait pas de regret par rapport à cette décision que tu as prise. C'est-à-dire que si tu fais l'action X ou Y, tu ne devras pas te dire, que ce soit partir en soirée et j'en sais rien, faire la fête et profiter sur la plage et ne rien faire toute la journée, ok, peut-être que tu en avais besoin et peut-être que c'est complètement ok à ce moment donné de faire cette action dans ta vie parce que un, tu le ressentais et de deux, t'as aucun regret par rapport à ça. Ou alors à l'autre côté, peut-être que tu as déjà pris assez de vacances et peut-être que tu ressens l'envie de construire quelque chose, peut-être que tu ressens l'envie de te construire un beau futur, que ce soit, j'en sais rien, ça peut être, je parle d'argent, mais ça peut être également sur le travail, ça peut être sur je sais pas, une passion, ça peut être sur un projet artistique, ça peut être sur un projet personnel, ça peut être, je sais pas, travailler sur de la mécanique, ça peut être plein de choses, ça peut être travailler à la musculation, peu importe. Et peut-être que c'est encore une fois ok et que tu auras aucun regret sur ça. Et tu peux te dire aussi que tu peux avoir des regrets, hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui se disent, forcément si je travaille, j'aurai pas de regrets puisque le travail ça apporte toujours du positif. Faut se méfier à cette phrase parce que justement, quand on travaille trop, et on en parlera un petit peu plus après, on peut avoir justement le regret de ne pas s'être amusé suffisamment. Donc c'est pour ça que pour la première partie de cet épisode, la première recommandation que moi je te donnerai, et c'est uniquement mon avis, hein, comme d'habitude, toi qui m'écoutes, je t'invite à partager ton avis dans les commentaires, c'est très important pour moi, c'est une discussion ouverte et c'est toujours un plaisir d'échanger, mais moi je trouve que la première chose, c'est qu'est-ce que tu ressens l'envie et le besoin à ce moment dans ta vie. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Et en fonction de cette action, il ne faut pas que tu aies de regrets après l'avoir faite. Ensuite, est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui, est-ce que ce que tu es en train de faire aujourd'hui, tu pourrais le regretter plus tard ou c'est plutôt ok pour toi ? D'accord ? Et au final, il y a le plaisir du moment présent, donc le plaisir que tu peux prendre, d'aller en soirée, d'aller te reposer, d'aller
chiller sur Netflix, peu importe. Et il y a aussi le bonheur d'avancer dans sa vie, de se sentir progresser, de construire des choses. Donc déjà, on peut complètement prendre plaisir et passer un très bon moment de bonheur dans les deux moments, d'accord ? Donc déjà, pour vivre heureux, c'est pas soit l'un soit l'autre, on va y arriver tout doucement, c'est dans les deux, on peut prendre plaisir, d'accord ? On peut prendre très bien plaisir à progresser sur son avenir et à travailler dur, ou à être un petit peu discipliné par rapport à au travail qu'on fait, parce qu'on sait que dans le futur ça va nous apporter. Donc c'est-à-dire que le travail qu'on va accomplir, on sait que cela va nous être bénéfique dans le futur. Donc entre guillemets, on travaille aujourd'hui pour un futur meilleur. Et ensuite, il y a la première partie qui est plus la partie détente, plaisir instantané, où c'est que là, on va prendre du plaisir instantané et pour le coup, on va pas créer du plaisir futur. D'accord ? Et donc, l'important pour moi, c'est d'avoir un équilibre qui nous convient et dont on juge correct. C'est vraiment important pour moi d'avoir un équilibre entre ces deux modes de vie, entre guillemets, ou ces deux façons d'agir. Encore une fois, je vous réfère à mon épisode numéro 1 sur cette chaîne qui a été par rapport au maître mot l'équilibre. Vous le retrouverez sur cette chaîne. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner pour ne pas louper les prochains podcasts. Et en fait, si on fait que prendre du plaisir à court terme, alors on ne se construira que du malheur à long terme. Parce que en fait, si on vit que dans l'instant présent, c'est-à-dire le fait de prendre plaisir dans le moment présent, ben en fait, oui, on va prendre plaisir dans le moment présent. Et dès que ce plaisir va retomber, dès que ce plaisir va être fini, eh ben, on va retomber. C'est un petit peu comme une drogue, c'est-à-dire que quand on est au pic de la drogue, on ne pense à rien d'autre, on est là, on est super heureux. Bon, je sais pas, j'ai jamais vraiment testé, hein, pour être honnête, mais voilà. Je pense que c'est les effets qui sont ressentis, on est super heureux, on pense à rien d'autre, je pense qu'on doit vivre un super moment, etc., etc. Et dès que ça retombe, bah on est un petit peu triste, on est un petit peu malheureux, on est un petit peu, on se sent un petit peu plus vide. Et donc ça peut être dangereux si derrière on n'a pas construit quelque chose qui est, on va dire, à retardement. C'est-à-dire, excusez-moi, je sors du fait d'être un petit peu malade. Si on travaille que dans l'instant, si on prend plaisir que dans l'instant présent, dès que l'instant présent va être terminé, on va être sur notre retombée et en fait on va toujours revenir dans si j'ai pas mon plaisir instantané, je suis mal. Et donc forcément on va multiplier les plaisirs instantanés et on va vivre que comme ça. Et en fait ça va être néfaste pour beaucoup de points. Peut-être pour l'argent, peut-être pour notre avenir, parce que si on prend que plaisir, ça dépend quel type de plaisir on prend, hein. Ça peut être que passer sa vie sur Netflix. Dans ce cas-là, on va avoir une hygiène de vie qui va pas être top, on va pas être en bonne santé puisqu'on va rester toute la journée sur son canapé. Peut-être que si on n'a pas de travail, du coup, au bout d'un moment, va falloir la payer, le logement, la télé, l'abonnement, etc., etc. Donc, bref, ça c'est un petit exemple pour illustrer, mais ça peut marcher avec plein d'autres choses. C'est-à-dire que si on prend plaisir dans l'instant présent, c'est bien, mais si on fait que ça, ce n'est pas bien. Et pareil pour les personnes qui avancent vers leurs objectifs, qui sont en mode riche entrepreneur, charbonneur, et qui veulent penser à leur avenir, c'est bien, mais au bout d'un moment, il va y avoir une baisse de motivation, parce qu'on voit qu'on prend pas assez de plaisir à court terme. On va peut-être un jour ou l'autre se poser la question de est-ce que j'ai pas gâché entre guillemets ma jeunesse à ne pas prendre plaisir, au fait de ne pas profiter des moments que j'aurais pu profiter. Et en fait la vraie réponse, c'est l'équilibre entre les deux. Il faut savoir prendre plaisir à court terme et il faut savoir construire et pour prendre du plaisir un peu plus tard et à long terme. Et donc si on passe sa vie à prévoir le futur et qu'on oublie de profiter du moment présent et de prendre plaisir, alors on risque d'autant plus de péter un câble et d'un jour de tout lâcher, de tout, à un moment donné de tout lâcher, mais aussi de regretter peut-être de ne pas avoir pris plaisir sur le moment. Et une fois que le moment est passé, il est plus possible de revenir en arrière.
C'est pour ça que, entre ces deux modes de vie, ma théorie pour vivre heureux, c'est vraiment de vivre dans l'équilibre, de vivre une vie qui nous fait plaisir, et c'est-à-dire faire les actions qui nous font plaisir au moment où on les ressent, d'accord? Ça c'est la première chose. Et on sait qu'en faisant ces actions, on va pas avoir de regrets par rapport à ça. Et numéro 2, avoir un équilibre. C'est-à-dire que si on sait qu'on prend un petit peu trop plaisir ces derniers temps, qu'on est un petit peu trop dans la malbouffe, qu'on est un petit peu trop dans la procrastination, Netflix, prendre plaisir, aller sur la plage, chiller, ne rien faire, ou aller en soirée, et on voit que ça fait vraiment un petit moment qu'on fait ça, au bout d'un moment, moi ce que je vous dirais c'est attention, parce que ça peut retomber et ça peut faire très mal. Après, encore une fois, ce n'est que mon avis, je vous invite à partager le vôtre. Et pareil pour la vie de riche entrepreneur, charbonneur, muscu, motivé, etc. Tout ce que vous voulez. Au bout d'un moment, on peut passer à côté de sa vie et on peut faire un burn-out parce qu'on n'est pas assez dans le plaisir instantané, et vraiment, en fait, l'un complète l'autre. On a besoin du plaisir court terme pour avoir la motivation et pour pouvoir tenir dans le fait de charbonner, et on a besoin, on va dire, de charbonner pour pouvoir créer des plaisirs court terme. Si on formule ça sous forme d'un exemple, imaginez vous voulez aller à un festival qui va durer par exemple, je sais pas, 3-4 jours, et ce festival il a un certain prix, on va dire, j'en sais rien, je sais pas combien ça vaut, peut-être 300 €, d'accord? Bah, si vous n'avez pas travaillé, donc si vous n'êtes pas passé dans l'autre côté de la phase, c'est-à-dire la phase un petit peu travail, la phase un petit peu je pense à mon avenir, je construis quelque chose, etc., bah vous n'allez pas pouvoir prendre ce plaisir qui est à 300 €. Donc forcément, l'un complète l'autre et vice-versa. Donc voilà pour mon avis un petit peu sur la question de est-ce qu'il vaut mieux vivre une vie où c'est qu'on est un petit peu tranquillou, et au final c'est ça le secret du bonheur, c'est de prendre plaisir, c'est de dire rien à foutre de travailler, rien à foutre de charbonner, de penser à mon avenir, je pense qu'à mon moment présent. Ou alors de se dire bah voilà, je pense qu'à mon futur, je fais que ça, bref, vous avez compris. Donc voilà, c'était mon petit avis sur la question. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un commentaire pour me dire votre avis. Qu'est-ce que vous pensez, vous aussi? À rejoindre le groupe Telegram et les emails, c'est gratuit, ça se trouve dans la description. C'était Jérémy, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao ciao.